Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 6 juin. Voilà, il est exactement 10h44 et nous repartons pour le 3e Urbex. J'ai toute mon équipe qui est avec moi. Véronique, ouais. Lollipop. Voilà, donc nous avons roulé plus de 2 heures pour arriver ici même en France. Et nous allons encore, on a encore environ combien de temps? 2 heures de marche? Ah oui, si tout va bien, 2 heures, sinon 6 heures. 1h30, 2 heures de marche avant d'arriver à l'endroit où on nous a dit qu'il y avait la cabane de l'Allemand. Nous allons voir. Peut-être qu'on peut rentrer, peut-être qu'on peut pas rentrer. Nous verrons. Allez, en route, on y va les amis. On fait ça bien. Hein? Voilà, je vous montre le chemin. Ben non, normalement, vous devez continuer à marcher. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va essayer d'arriver jusqu'à la cabane. Espérons qu'on y arrive. Voilà, nous avons bifurqué à droite et nous nous sommes retrouvés donc dans un chemin qui monte vers la forêt. Donc nous allons toujours poursuivre. Ça fait déjà environ une demi-heure qu'on marche. Et je voulais faire ce petit break pour vous montrer donc l'eau qui ruisselle donc de la paroi. Magnifique. Voilà, toujours suivi par mon équipe. Voilà. Ça va la montée? Ah. Et il y a un truc ici. C'est peut-être De l'or. Oh là Avec là. un M en diamant. C'est peut-être un indice. Ça commence fort. Une trouvaille. Ah, il y a quelque chose écrit, non? On va Magnifique. apporter ça chez le bijoutier. Voilà, je profite de ce petit moment de randonnée donc, pour arriver jusqu'à la cabane. Pour remercier donc la personne qui nous a donné l'endroit où on doit se trouver, où on doit trouver la fameuse cabane de l'Allemand. Je ne vais pas nommer son nom, mais je vais juste le nommer l'homme qui parle aux oreilles des chevaux. Voilà. Donc c'est la personne qui nous a indiqué où se trouve la cabane. C'est pas encore dit qu'on va la trouver. Voilà, ici il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. C'est à gauche ou à droite? À droite. Voilà. Donc voilà, on continue toujours notre randonnée. Je suppose que... Quoi, il faut descendre? Je rigole. Oui. Bon, allons-y alors. Ah bah ça... Ça fait casse-gueule, hein. Bon, je vous laisse 2 minutes le temps d'essayer de traverser. Parce qu'en filmant, c'est pas évident. Voilà, le petit chemin qu'on doit emprunter. Comme il a beaucoup plu ces derniers jours, bien sûr, on se retrouve dans la Modder. La Modder, ça veut dire en bruxellois. En bruxellois, c'est la Modder et en français, c'est la boue. On est dans la boue. Voilà. Et bien sûr, il y a plein d'orties et de ronces. Comme d'habitude. Mais enfin, on a pris de quoi affronter tout ça. On a pris une pince coupante avec. Une cisaille. On a pris une paire de gants. Bien sûr, on est équipé avec des bonnes chaussures. Et voilà, tout ce qu'il faut pour faire un bon urbex. Des bouteilles d'eau, on a pris. Par contre, on a oublié les couvertures de survie. Ça va, Véro? Oui, ça va. Ça va bien. Ça va, Lali? Voilà. Je crois que on s'est paumé. Donc, on va faire une petite réunion d'équipe. Véronique? Bon, donc, ce que je propose à l'équipe Urbex ici présente, c'est de continuer toujours tout droit jusqu'en haut de la colline. Et quand on arrivera en haut, on observera autour de nous le paysage. Ouais. On regardera si on voit un chemin, une habitation, quelque chose, et on prendra une décision. D'accord. L'équipe est d'accord? Urbex un jour? Urbex toujours!
Voilà, nous sommes toujours dans la montée. Et alors nous sommes tombés sur la première trace de vie humaine. Une vieille remorque. Il y a un siège de voiture ici. La question est comment est-ce qu'ils ont fait pour ramener tout ce bazar ici, regardez. C'est vraiment impossible. Nous-mêmes, on a dur à marcher à travers cette brousse. Et ils ont réussi à ramener cette immense remorque. Est-ce que les arbres n'étaient pas là au moment où ils ont ramené cette remorque? Là où est toute la question. Donc on continue, on monte. Bon voilà, après avoir cherché pendant plus d'une demi-heure ici dans les bois, grâce à Lali qui a trouvé un indice, une chaîne accrochée à un arbre, nous avons trouvé enfin la cabane de l'Allemand. Nous la voyons là-bas, au fin fond des bois. Nous n'avons pas encore été jusque-là. Allez, on va se rapprocher. Voilà, voilà. On se rapproche. Comme d'habitude, je dis qu'en urbex, on ne dévoile jamais l'endroit où on est. Je rappelle un petit peu les règles. On s'équipe parfaitement. On ne vole rien. On ne saccage rien. On fait que visiter, prendre des photos et filmer. Voilà. Là, voilà la fameuse cabane de l'Allemand. Est-elle abandonnée depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je crois même 30 ans. Alors Véronique, je vais pas te dire ouvre la porte s'il n'y a pas de porte. Impressionnant. Ah. Je crois que c'est ouvert partout. Oh là là, c'est dans un état. T'es sûr que c'est celle-ci? D'après les rumeurs. Eh ben dis donc. Il y a encore le feu. Ouais. Je crois pas que une lampe de poche sera nécessaire. Ici, nous avons donc le feu. Les murs sont dans un état, je vous dis pas. Un évier. Une table. Bon, elle est en moins bon état que notre deuxième urbex qui était la cabane des disparus. N'est-ce pas? Bon, Lali va prendre quelques photos pour agrémenter la vidéo. J'ai l'impression qu'il y a des araignées qui rentrent dans mes cheveux. C'est tout en bois en fait. Hein. Est-ce qu'on n'avait pas parlé d'une terrasse? Moi je me demande si c'est celle-ci. Hein. Je me demande si c'est celle-ci parce qu'ils avaient parlé de terrasse pour voir le... Pour voir... Et comment est-ce qu'on grimpe? On sait grimper encore au-dessus? Est-ce qu'il y avait un accès? Ah, j'ai des bêtes dans mes cheveux ici. Vincent, l'urbex avec les bestioles. Est-ce qu'il y avait un escalier pour aller en haut? Mais je sais pas. Bon, il n'y a pas moyen. À ce qui paraît, il y a une terrasse sur le toit. Mais comment vous voulez qu'on grimpe jusque là? C'est pas possible. Aïe.
Surtout faire gaffe de ne pas s'enfoncer un clou à travers la semelle. Bon, il n'y a pas moyen de grimper. Hein. Bon, un peu de déception, hein, Véro? Non, moi Je m'attendais à trouver des vieux journaux. mais je pense qu'elle a déjà été visitée plus d'une fois. Hein. Je crois que ça fait 30 ans qu'elle est abandonnée, hein, celle-ci. Non, on sent qu'il y a quand même du vécu, des choses qui se sont passées ici. Allez, imagine le gars qui a vécu ici, tranquille. Quoi. Qui était un écrivain, apparemment. Oui, tout à fait. Bon, voilà, je pense que il n'y a pas grand-chose de plus à vous montrer. Bon, à part le feu, là. Je sais pas. Véronique grimpe un peu et va voir ce qu'il y a là-dessus. Ouais, bon. Mais c'est une petite déception. Je m'attendais à retrouver au moins des revues, des journaux, comme allez, dans le truc précédent, là, des épices périmées, je sais pas. C'est vraiment. Peut-être qu'il y a un trésor en creusant dans le sol. C'est pas grave, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez aller voir la première vidéo qui est le camping abandonné à La Panne. Vous pouvez voir la deuxième vidéo qui est la cabane des disparus. Et voici maintenant la cabane de l'Allemand qui est abandonnée depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans. Véronique, À bientôt. grand merci d'avoir participé à mon urbex. Lali, je te vois pas. Grand merci d'avoir participé à l'urbex. L'endroit est magnifique là. Maintenant, il nous reste plus qu'à redescendre tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous à tous! Nous décidons de quitter les lieux et retournons sur nos pas, croyant notre mission terminée. Quand soudain une apparition. Ce fut une surprise d'enfin trouver la vraie cabane de l'Allemand. En redescendant de la cabane de l'Allemand, on est tombé sur une deuxième cabane. Alors pour finir, on ne sait pas si c'est la première, la cabane de l'Allemand, ou si c'est celle-ci. Elle m'a l'air dans un piteux état. Je vais voir s'il y a moyen de rentrer dedans.
Mais ça m'a pas l'air évident et c'est dans un état, je vous dis pas. Donc si ça tombe depuis le départ, on s'est gouré de cabane. Voilà. Aïe, 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 aïe. On ne montrera pas parce que c'est... On va essayer de regarder de l'intérieur. Ouais, comme ça. Regarde le petit lavabo là. Ouais, il faut absolument que je rentre. Donc je vais essayer de... Ça a l'air fermé. Bon, je vais essayer de monter. Ça va? Tu sais tenir la caméra? Voilà, donc j'ai franchi la fameuse grille. Et on va essayer de rentrer. Pas beaucoup de place. Hein. Oh là là, magnifique. Donc je fais gaffe où je mets les pieds parce que comme vous voyez, voilà, un mini évier. Faut vraiment pas être grand, hein, parce que 1,75 m et je vous le dis, vous cognez le plafond. Oh, elle est magnifique. Les portes sont vraiment minuscules. Oh là là, un mini escalier. J'arrive même pas à passer avec mon sac à dos à travers la porte. Oh là là. Il y a toute une installation de plomberie. Magnifique. Ah, que ça, on dirait un cadavre de quelque chose. Ah. Il y a un cadavre d'une bestiole ici. Et ça pue, hein. Il y a des escaliers qui descendent. Apparemment, c'était celle-ci, la maison de l'Allemand. C'était pas celle qu'on a fait juste avant. Petite erreur de notre part, on s'en excuse. On se retrouve à l'arrivée, on va faire un débriefing avec toute l'équipe. À tout à l'heure. Alors.
Nous voilà revenus donc au point de départ. Et comme promis, voici le débriefing. Je voulais voir avec Lali et Véronique ce qu'ils avaient pensé de cet urbex donc qu'on a fait à 3. Voilà, je commence par Lali. Au départ, on se demandait où est-ce qu'on allait arriver parce qu'on a fait un petit détour dans la forêt. On a fait du ramping dans les ronces et tout, c'était passionnant. Puis à un moment donné, on a découvert aussi une sorte de petite remorque. On se dit, tiens, on n'est pas loin, et puis finalement, non. Et puis, on s'est retrouvés en haut d'une colline et on s'est dispersé. Hein. Et là, j'ai trouvé un chemin où il y avait une sorte de chêne complètement piégée dans un tronc. Je me dis, tiens, c'est certainement le début d'une propriété. Et donc ensuite, je vous ai appelé. Hein. Voilà. Et ce que je voudrais savoir aussi, c'est pourquoi la fameuse cabane, pourquoi de l'allemand? Alors, on a fait des recherches sur Internet et voilà ce que tu as trouvé. Oui, en fait, c'est l'allemand parce que le monsieur qui habitait là s'appelle Marcel Lallemand. C'est un monsieur de la région qui est né en 1887 et décédé en 1969. Et c'était son lieu de villégiature où il écrivait énormément. Il a beaucoup écrit sur la Wallonie. Il a fait un florilège aussi avec tous des tableaux et des textes sur la Wallonie. Et c'est aussi un instituteur, un homme de lettres et un instituteur. Il est aussi fort engagé politiquement dans le communisme. Et voilà, l'architecture était magnifique. Hein. Voilà. Et apparemment, après son décès, la maison n'a plus été habitée. Ça, c'est les habitants de la région donc, qui nous ont confirmé cela. Véronique, ton ressenti? C'est-à-dire que c'était très intéressant, tant au niveau du trajet que de la découverte des deux maisons finalement, puisqu'on a trouvé deux maisons. Et voilà, moi j'aurais vraiment aimé entrer dans cette maison quand elle était habitée, avoir l'occasion de me mettre à la petite table qui donnait sur la vallée, le décor et boire un petit café à cet endroit-là en regardant la vallée. Ça devait être une vie extraordinaire, quoi, hein, parce que la vue qu'il avait de là, la vue qu'il y a de là, c'est incroyable. Quoi. Une source d'inspiration. Je pense qu'il devait vraiment être bien dans ce lieu de vie. Voilà. Moi, je pense que c'est à refaire. Donc, je vous donne tous rendez-vous pour un prochain Urbex. Ça sera le 4e. On ne sait pas encore le lieu, on ne connaît pas encore l'endroit. Véronique, merci. Merci. On est vaccinés, on peut. Hein. Juste après ce débriefing, il y aura un petit bêtisier hein, comme surprise. Lali, merci. Merci d'avoir participé. Avec plaisir, Dean. Au revoir à tous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Hein. Donc, si vous vous abonnez, c'est gratuit. Et le seul avantage, c'est que vous serez prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Merci. Le roux qui s'est planté. On rigole pas. Il y a Véro qui s'est planté. En plein dans les orties. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Moi je rentrerai pas parce que c'est tout est foutu. On va essayer de regarder de l'intérieur comme ça. Mais... Regarde le petit lavabo là. Ouais, il faut absolument que je rentre. Donc je vais essayer de... Ça a l'air fermé. Bon, je vais essayer de monter. Hein. Ça va? Tu sais tenir la caméra? Voilà. Attention. Si tu meurs, je le dirai à tout le monde que tu es mort en héros. C'est bien de filmer ça. Hein? Tu dis de moi, mais... Attends, on couperait pas? Ouais, on va couper. Parce que tu dis quand tu meurs, ça se dit pas ça. Je vous en... Bah oui, mais dis. On a trouvé deux maisons. Et voilà, moi j'aurais vraiment aimé entrer dans cette maison quand elle était habitée.